ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place, le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Très chers téléspectateurs de Molière Canal, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux branchés pour nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous un champion de la bécane. C'est le cyclisme. Lorsqu'on parle de la bécane, lorsqu'on parle du vélo, c'est la même chose avec le cyclisme. Aujourd'hui, nous allons recevoir un champion. Ensemble avec lui, on va parler sur plusieurs points en ce qui concerne cette discipline de la bécane. Nous disons merci à la grande équipe qui est en train de nous accompagner. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Les régisseurs de Kinshasa et de Lubumbashi, nous vous disons merci. Merci à David Kams, notre opérateur de prise de vue. Merci à M. Djeri Nembalemba, le coordonnateur de cette émission. René Ntole, celui qui nous a programmé. Il est déjà avec nous, le champion Jean-Louis Chiana. Ensemble avec lui, on va parler de la bécane, du cyclisme. Champion, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Eh bien, aujourd'hui, on va parler cyclisme. En vérité, on va parler cyclisme avec beaucoup plus de détails. La première question de cette émission, Jean-Louis Chiana, c'est qui? Jean-Louis Chiana, un ancien coureur cycliste léopard. Jean-Louis Chiana, c'est un coureur de longue date dans l'équipe nationale et capitaine de la dite équipe. Capitaine de l'équipe nationale, c'était quelle année? C'était en 2005 jusqu'en 2018. 2005 jusqu'en 2018, toujours capitaine de l'équipe nationale. Tout justement. Et comment est-ce que c'est arrivé que Jean-Louis Chiana soit capitaine de l'équipe nationale de 2005 en 2018? Oui, j'ai réuni presque toutes les conditions, ce qui concerne en fait sur le plan moral et aussi avoir aussi l'esprit de courtoisie et aussi réunir les gens avec le comportement et la performance. En fait, réunir toutes les conditions qui devaient quand même donner la qualification pour gérer la dite équipe. Eh bien, Jean-Louis Chiana, on va parler de votre carrière. Ça a commencé quelle année? C'était où? Quelle est la première personne qui vous a motivé à faire le cyclisme? Oui, le cyclisme, c'est une discipline que j'avais beaucoup aimée dans le temps, lorsque j'étais enfant. Je regardais des compétitions dans le temps, le papa Moussassa. C'était le coureur de l'équipe Echecamine dans les temps. Quand je voyais les compétitions, ça m'avait stimulé davantage pour essayer un peu de venir pratiquer cette discipline mécanique. Et en fait, jusqu'à tel point, j'avais débuté à l'âge de 16 ans, c'était en 1999, comme ça, dans la catégorie junior, là où j'ai fait au moins 2 ans. Après 2 ans, j'ai passé à la catégorie senior. Et combien de titres au niveau national? Au niveau national, là en tout cas, je n'ai aucun titre. Bon, en fait, peut-être sur le plan international, le tour... On va arriver là. Okay. Maintenant, au niveau provincial, vous avez gagné combien de titres? Au niveau provincial, en tout cas, j'avais effectué au moins toujours plusieurs fois vice-champion du Katanga, mais sur le plan provincial, en tout cas, j'avais raté, j'étais un candidat malheureux. Bon, maintenant, comment est-ce que c'est arrivé, Jean-Louis Chiana, parmi les grands coureurs, mais lorsqu'on regarde les titres au niveau national, vous n'avez aucun titre au niveau national, vous n'avez aucun titre au niveau provincial, mais pourquoi on vous appelle grand coureur? On m'appelle grand coureur parce que j'étais le promoteur chaque fois, c'est moi qui animais dans mon équipe et occasionnais pour qu'il y ait des titres à mes coéquipiers. Parce que j'avais la qualité d'un grand roller, grimpeur et tout ça, pour essayer un peu de motiver mon équipe, propulser enfin pour que le sprinter puisse rafler certains titres donc en notre faveur de l'équipe, comme on était ensemble avec
nos coéquipiers, coureurs cyclistes à qui on voyageait chaque fois avec pour représenter la province ou l'entité en question. Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous signalons que Jean-Louis Tchiana, c'est un coureur natif de la ville montagneuse de Likasi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. L'histoire dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Likasi. Jean-Louis Tchiana a remporté combien de titres à Likasi? À Likasi, j'étais champion, c'est depuis 1994 jusqu'à 2020. J'avais totalisé au moins 77 victoires suite à la défaite des deux compétitions seulement de 1994 jusqu'à 2020. Et ces deux défaites, c'était arrivé comment? Parce qu'à Likasi, lorsqu'on arrive, on parle du cyclisme, c'est Jean-Louis Tchiana. Oui, Jean-Louis Tchiana a remporté beaucoup de courses. Bon, la première défaite, c'était en 2004, où j'avais perdu derrière Papi Nyang. Et la deuxième défaite, c'était en 2012, derrière Eric Chenda. Tout en remportant au moins peut-être, en occupant deuxième place seulement, la défaite en deuxième place. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Louis Tchiana avait des puissances peut-être mystiques qui le permettaient de gagner seulement à Likasi, à l'extérieur de la ville montagneuse? Ça compliquait. Comme on dit, lorsque vous avez des choses, il y a d'autres choses qui tiennent seulement dans la province, dans la ville, mais lorsque vous sortez, ça complique. Vous savez que j'étais discipliné, je m'entraînais sérieusement et en plus sur le plan spirituel, j'étais derrière le serviteur de Dieu tout en respectant aussi le 1/10. Chaque fois qu'il y a compétition, j'ai donné le 1/10, la dîme quoi, pour que Dieu, c'est Dieu qui donnait tout, c'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui fait tout, et même les noms, ce n'était pas mon propre effort, c'est Dieu qui a voulu que Jean-Louis Tchiana puisse quand même être parmi les coureurs congolais vaillants, guerriers et tout ça. Mais tout ce que moi je sais, j'étais discipliné, je me comportais comme en tant qu'un coureur qui a une ambition pour défendre le pays et qu'un jour qu'on cite le nom de Jean-Louis Tchiana. Jean-Louis Tchiana, on va parler de la ville de Likasi et aussi du cyclisme de cette ville. Lorsque vous regardez la ville de Likasi, quel est le coureur, le grand coureur de tous les temps de l'entente de cyclisme de Likasi? Avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui, c'est tout le temps. De tout le temps. On a connu là-bas des José de Likasi, oui. Roger Tchiana, il y a actuellement Loïc Tchiana, on a connu plusieurs coureurs dans la ville montagneuse de Likasi. Mais oui. Quel est le coureur qui a presque fait tout à Likasi? C'est toujours Jean-Louis Tchiana. Vous voyez comment est-ce que j'ai essayé un peu d'évaluer presque tout mon palmarès, c'est très riche. José fut aussi coureur de grande taille, de grand rang, mais ceux qui étaient avant moi, mes prédécesseurs, et aussi, je vais compter à mon fils Eloïc, à Likasi. Il y avait aussi Patrick Chintou, il y avait Eric Chenda, en plus José Kalamba-Lomingo. C'est seulement les coureurs quand même qui ont fait les bons temps. À Likasi. Ah, oui, en dehors de Jean-Louis Tchiana. En dehors de Jean-Louis Tchiana. Oui. Dans cette émission, on préfère beaucoup plus avoir les précisions en ce qui concerne notre invité. On vous accuse, Jean-Louis Tchiana, d'être une personne qui s'est dopée beaucoup plus lorsqu'il montait sur le vélo. Est-ce que vous confirmez ça? Vous savez, les dopages, nous les connaissons bien, nous l'avons entendu parler, et jamais dans une pharmacie qu'on... On a dit qu'il y a des mélanges. Vous, cyclistes, vous maîtrisez des mélanges. Oui, effectivement, même lorsqu'on était en Afrique du Sud, dans le bidon, on nous donnait des produits, les produits des fortifiants. Parce que vous savez, le cyclisme, c'est une discipline qui exige beaucoup d'efforts. Il faut s'engager, ou sinon, ça risque même de pouvoir même perdre la vie humaine d'une personne. Mais tout ce que nous savons, qu'il y a certains produits qui sont appropriés pour donner aux athlètes, non pour les dopages,
Dans les cas contraires, pour les renforcer et aussi de garantir la vie sur le plan endogène. En soi, ce sont des dopages ou bien ce ne sont pas des dopages? Non, ce ne sont pas des dopages, parce que les dopages, ça coûte trop cher. Même ici, chez nous, il n'y a pas de pharmacie ou l'endroit là qu'on peut avoir des dopages. C'est comme les bombés que les jeunes de Kinshasa utilisent. Ça coûte moins cher, mais ça déforme des gens. Vous aussi, peut-être, vous avez déjà des formules où vous pouvez mélanger des produits, ça fait quelque chose. La personne devient très forte sur le vélo. Donc, sauf que j'avais un peu de secret professionnel. J'utilisais beaucoup, en fait, le miel, le vitamine. Seulement ça? Oui, le vitamine. Il n'y avait pas autre chose? Non, il n'y avait pas d'autre chose. Le vitamine, après le vitamine, je m'entraînais beaucoup trop de physique et aussi le respect du temps pour respecter le système nerveux. Donc, dormir avant et pour se réveiller trop tôt et prendre aussi le temps de s'entraîner et respecter aussi le régime alimentaire. Là, c'est important. Être discipliné dans certaines conditions pour réunir, en tout cas, c'était impeccable pour moi. Là, en tout cas, je confirme, c'est ce qui m'avait d'ailleurs rendu un bon service tout en rendant vraiment un bon temps de défendre les titres dans certaines compétitions différentes. Vous avez mis fin à votre carrière en 2020. On parle d'une retraite prématurée et forcée. Vous confirmez? Oui. Ce qui a été politisé pour diffamer ma personnalité. Et d'ailleurs, jusque-là, ma personne intérieure ne me reproche pas de tout ce qui a été fait pour essayer un peu de me disqualifier. Malheureusement, c'est un mauvais souvenir pour moi, ce que je peux vous dire. Votre retraite? Oui, ce n'était pas le temps où je devais quand même... Mais on vous a vu joyer sur le vélo les jours de votre jubilé à Likassi. Non, c'était un sourire mécanique. Un sourire mécanique, un sourire jaune. Pourquoi? Parce que le président lui-même m'avait appelé dans son bureau parce qu'il y avait des accords. C'est lui qui me proposait, soit disant que Jean-Louis, tu sais, tu as fait beaucoup pour le pays, pour la vie de Likassi. Nous avons quand même tenu une réunion dans l'ombre, en particulier avec le membre de la Ligue, soit disant qu'il te faut quand même une course jubilaire pour t'honorer. Okay. On te propose, parce qu'il y avait des montants là impeccables. Comment vous avez proposé? Oui, un montant impeccable. Est-ce que nos téléspectateurs de Likassi, de partout, peuvent avoir aussi les détails? Nous sommes dans une émission ouverte à tout le monde. Tout justement. C'était vraiment une course jubilaire qui a été teintée de toutes sortes de chimères pour me disqualifier vraiment dans cette discipline mécanique. Ce n'était pas le temps où je devais quand même cesser à compétir. Même jusqu'à présent, jusque-là, mon organisme réclame de pouvoir revenir avec force et défendre. Parce que nous... Donc jusque-là, on parle que c'est depuis Jean-Louis Tchiana qui avait remporté la course... l'étape du Tour international du Tour à la 2e édition. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun coureur congolais qui a même pu franchir même la ligne. Nous parlons encore de votre jubilé prématuré. Oui, oui. C'était politisé et le monsieur lui-même, c'est lui qui m'avait proposé le jubilé. C'est lui qui chapeautait presque toutes les activités de l'entente de cyclisme dans le temps de Likassi. Il était en même temps candidat. Peut-être il est en train de vous suivre. Sur le plan politique. Il devait peut-être utiliser le nom de Jean-Louis Tchiana comme c'est un nom qui est célébré pour qu'il puisse quand même sur les affiches à côté de moi mettre quelque chose afin que son nom et aussi puisse être répandu dans la population de Likassi. On aussi à Likassi, la personne... Tout justement, dans la perspective pour qu'il soit peut-être doté dans une entreprise publique ou je ne sais pas. Okay. Avec le nom de Jean-Louis Tchiana. Parce que même les conditions n'étaient pas respectées. Okay. Que Jean-Louis, tu seras embauché dans une entreprise publique avec un poste vacant. Et après, on va te donner un paquet pour que tu puisses te retrouver dans une activité commerciale. C'était 3. Alors, jusqu'à quand il y avait course, je me suis retrouvé sur le podium, et le monsieur qui me proposait cette histoire-là était absent même dans le tribune. C'est la personne
qui dirigeait le cyclisme, Oui. ou bien c'est un politicien? On doit essayer un peu d'avoir beaucoup plus de précision. Oui. La personne, c'était qui? Est-ce que c'est nécessaire que je cite son Nécessairement. nom Nécessairement. Alors, vous pouvez même vous renseigner, souffrir pour que je me réserve sur le plan politique, mais essayez un peu de vous renseigner après, donc avant plutôt, le président colonel Emmanuel Chiwewe, c'était qui? Et vous verrez que c'est le même monsieur-là qui avait quand même fait... Mais pourquoi il avait fait ça? disparaître Avec pour- quelle intention? Juste vous nuire ou bien... D'ailleurs, j'ai même des images à l'appui, puisque dans la deuxième édition, à la course que j'avais remportée, vous savez que j'étais suspendu suite à une situation qu'il avait montée, soit que j'avais déchiré un brevet. Mon brevet à moi de mérite, je l'avais déchiré. C'est la raison par laquelle il avait tenu une réunion pour la commission disciplinaire afin que je puisse être quand même victime d'avoir une suspension préventive. Et par après, j'ai essayé un peu de mener des démarches pour qu'il puisse y revenir à la raison et que je sois libéré afin que d'aller à Kinshasa défendre le pays dans l'équipe nationale. Oui. Et jusqu'à tel point il était catégorique, heureusement, il y avait la présence et l'intervention de l'ancien maire de la ville, Mwanangwa Chamungutana, à qui je respecte et je salue en passant. Jusqu'à tel point, c'était vraiment déplorable. Et il avait accepté quand je suis revenu à Kinshasa avec un grand retard par rapport aux autres coureurs. Heureusement, Dieu merci, j'étais le premier Congolais avec l'étape de Kolwezi-Likasi, tout en raflant la 7e place. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun Congolais qui a même franchi, raflé la 7e place, peut-être à l'exception de Moindo, la 8e place. Mais Jimmy Moindo la de- 7e, c'est vous. Oui. On revient en image ensemble avec les téléspectateurs à cette deuxième édition du Tour cycliste international. Jean-Louis Chiana, qui est le premier et le seul Congolais jusque-là à avoir occupé la première position d'une étape. On revient juste après. Cette année, la République démocratique du Congo aligne 18 coureurs répartis en 3 équipes. 18 coureurs qui ont pris le temps d'apprendre à s'apprécier et à mettre une excellente ambiance dans le groupe. Cette année, de nombreux jeunes ont rejoint l'équipe, mais il y a aussi les plus anciens, à l'instar de Jean-Louis Chiana. Vous savez, cette discipline mécanique exige a des caprices sur tous les plans, mais pour bien arriver là au sommet, il faut réunir tous les moyens possibles sur le plan moral, technique, matériel et que j'en passe. Jean-Louis Chiana sait de quoi il parle puisqu'en 2014, il remporte la dernière étape du Tour. Un exploit pour un coureur congolais. Pour nous, c'est la fierté et ça va aussi nous stimuler davantage pour que la perspective nous ramène de bonnes choses. C'est presque une légende, quoi. Ça nous pousse à faire mieux. Au moins cette année, avoir au moins une étape cette année. On va faire tout, on va se donner au maximum jusqu'à notre dernier souhait. On va se battre pour avoir au moins une étape. Depuis 2014, la RDC n'a plus remporté d'étape. Voilà peut-être pourquoi il fallait du sang neuf. Je ne suis pas né ici à Kinshasa, je suis né à Goma. J'aime ça très bien de participer ici avec les autres qui sont de Kinshasa. Donc j'aime ça très bien, l'équipe est très bien parce que ça ne prend pas seulement les gens de la capitale, ça prend tous les gens. Ici, il y a les gens du Katanga et les gens de Goma et les gens de l'Équateur. C'est chez moi, c'est là où ça sera ma première étape. Il y a seulement peut-être 2 ans comme ça qu'on a commencé le vélo. Et il y a un club qui est là, qui a fait seulement une année, ça s'appelle Goma Cycling Clubs. Quand on va arriver là, je vais les montrer donc je vais les montrer les places où il y a des montées, où il y a des descentes. Je vais les montrer où ils peuvent attaquer parce que nous aussi nous sommes des gens et nous aussi on peut même faire un petit tactique qu'on peut faire dans la course pour voir comment on peut remporter l'étape.
Chers téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission temps additionnel. Nous vous promettons qu'on va retracer l'histoire du cyclisme avec tous les cyclistes de la province du Haut-Katanga, de la province du Lualaba, c'est-à-dire de toutes les deux provinces qui pratiquent le cyclisme dans les Grands Katanga. C'est pour bientôt que vous allez suivre cette émission. Vous allez suivre les Alain Yanda, les Jean-Louis Chiana, les Roger Chiana, les Nessim Sidis, les Aslan Sidis. Tous nous serons avec eux pour parler de cette grande discipline, le cyclisme. On parle de votre première place lors de la 2e édition du Tour international du Congo. Oui. Est-ce que vous acceptez, vous confirmez qu'Alain Yanda était parmi les acteurs principaux de cette victoire? Effectivement, là, je suis très reconnaissant et ravi de la présence d'Alain Yanda. Vous savez qu'Alain Yanda, tout d'abord, c'est un coureur de longue date qui a beaucoup fait pour le cyclisme congolais sur le plan local, national qu'international. Alain Yanda, il y a un certain temps, quand il a fait sa retraite, avant moi, il fut quand même entraîneur national au niveau de l'équipe nationale, au moment où moi j'exerçais comme en tant que coureur. Alors Alain Yanda m'avait donné des précautions, des stratégies pour que je puisse venir. C'était la chance où il occupait donc, le poste de l'entraîneur provincial en même temps national. Au niveau local, je n'étais pas en super forme. Je ne devais pas même être aligné. C'était grâce à Alain Yanda. Il dit que non, moi je connais bien Jean-Louis. C'est un coureur de grand rang. Il peut revenir en forme si nous lui donnons quand même le temps de s'entraîner. C'était une très bonne contribution et un souvenir incurable que je garde à mon confrère. Et vous êtes fier de ça? Oui. En tant que coureur de la grande province du Katanga, pour vous, quel est le plus grand coureur katangais que vous avez connu pendant votre période sur le vélo? Sur le vélo, au point de vue la performance, Alain Yanda fut un grand coureur, cycliste. Il y a Nissim Sidis. Moi, je parle d'un coureur de tout le temps. Lorsqu'on me fait dire le champion de tout le temps, pour vous, c'est qui? Alain Yanda, c'est lui qui a fait vraiment une longue carrière avec beaucoup de victoires. Avec beaucoup de victoires. Jean-Louis Chiana, accusé d'être un mauvais gestionnaire, lorsqu'on vous envoie quelque part pour gérer une entité, l'entité disparaît. Oui, effectivement. À l'instar de Fungurume. De Fungurume, vous dites, c'est une bonne vraiment. Une question vraiment, je suis ravi de ça. Vous savez, Fungurume, je suis l'initiateur. Je suis arrivé à Fungurume, là où il n'y avait pas le matériel, il n'y avait pas les équipements, il n'y avait pas même de coureurs. J'ai commencé vraiment, c'était en zéro, avec certains coureurs. Bon, j'ai appelé les gens les motards, les gens qui n'ont jamais même pédalé la bécane dans leur vie. J'ai recruté. J'ai essayé un peu d'encadrer, apporter le matériel, mais dans un état déplorable. Délabré là, pour qu'on puisse quand même commencer, donner la forme de l'histoire sur la bécane à Fungurume. Et jusqu'à tel point, même le membre de la Ligue était là. Tout en organisant une réunion. C'est cette réunion, on cherchait comment établir un comité provisoire. Chapeauté par M. Elvis Mujeka et les autres là. C'était vraiment un comité de 5 personnes. Et la Ligue où on vous a vu en tant que coach? Oui, coach. En même temps, je coordonnais presque tout. Mais là, pourquoi cette histoire n'a pas avancé? Pourquoi ça a bloqué? Pourquoi Fungurume ne nous a pas donné d'autres Jean-Louis Chiana, d'autres Alain Yanda? Fungurume, actuellement, on peut dire que les cercles, l'entente de Fungurume actuellement a failli. Oui, a failli parce qu'il y avait la mégestion au niveau de la Ligue. Comment ça? Oui, vous savez que la Ligue, c'est une entité, un organe qui est suprême, qui coordonne, qui ordonne et qui maintient aussi des ordres dans des ententes. Moi, j'étais sous ordre de la Ligue parce que c'est ce dernier qui m'avait envoyé pour donner la mission aussi, suicide, afin de pouvoir établir donc l'entité au niveau de Fungurume. Et malheureusement, après avoir reçu la mission, les coureurs étaient là, le comité, le matériel sont venus. Et merci beaucoup au patron de l'Iprocicat
d'avoir aussi mettre ses moyens pour acheter le matériel. Mais malheureusement, c'était en sursaut. J'avais vu une lettre qui est venue au niveau de la Ligue, soit disant que, en tout cas, nous vous remercions d'un travail abattu. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez maintenant laisser cette responsabilité. C'est la raison majeure qu'ils avaient avancée, c'était quoi? Parce que nous avons aussi d'autres raisons qu'on a eu à voir. C'était la gestion était de votre côté. Non. Les vélos qu'on a mis à la disposition de Fungurome, d'autres vous avez vendus, d'autres vous avez mis de côté. Et c'était la raison que la Ligue a préféré vous mettre de côté. Derrière la Ligue, il y a une main noire. Vous savez qu'à Fungurome, il n'y avait rien. Okay. Il n'y avait rien. Il y avait seulement le motard. Pourquoi? Où sont venus ces coureurs? Ils sont venus comment? Ils sont venus comment? Ils ont eu les équipements comment? D'ailleurs, ces équipements, c'était mon adaptation. C'est là que j'avais eu au niveau de l'équipe nationale. J'avais donné ça gratuitement pour essayer de vulgariser la discipline. C'était une campagne de vulgarisation. Donc, je faisais au moins trop de navettes par semaine, 3 fois ou 4 fois, pour aller entraîner et revenir à l'Ekassi. C'était toute une charge qu'il devait quand même prendre ça en considération tout en me remerciant. Ce n'était pas de la façon. Voilà, depuis que moi j'avais ces histoires-là. Et jusqu'à présent, on avait confié à quelqu'un d'autre. Même le président, le troisième vice-président, lui ne devait pas avoir la responsabilité d'aller encadrer les coureurs parce que lui n'a jamais d'ailleurs pédalé les vélos. Il ignore la situation de la bécane. Mais pourquoi lui avait pris cette charge pour aller simple d'encadrer les coureurs? Voilà le problème qui était là, c'était la haine. La haine et aussi, qu'est-ce que je peux dire, pour eux, peut-être les autres voyaient que nous sommes en train de gagner beaucoup d'argent. Quand j'ai laissé l'histoire, et l'histoire a sombré dans les gouffres noirs, et vous voyez. Donc, c'était tout simplement que la Ligue devait avoir l'esprit de reconnaissance. Que Jean-Louis Tchiana, il avait quand même mis le temps et beaucoup de sacrifices de vous pour que cette entité soit là. Qu'est-ce que actuellement la Ligue de cyclisme du Katanga doit faire pour nous donner encore le champion du Congo? Il y a longtemps que cette province a eu un champion du Congo. On se rappellera d'Alain Yanda, on se rappellera d'Aslan Sidis. À part les deux, il n'y a pas encore de champion du Congo. Un coureur brille au Katanga, il arrive à Kinshasa, il sombre, il n'arrive pas à avoir un niveau. Qu'est-ce qu'actuellement on doit faire pour avoir un champion du Congo? Bon, je pense que la Ligue du Katanga doit d'abord changer le système de travail. Pourquoi? Parce qu'il gère tout, même au niveau des ententes. Vous savez que les ententes représentent la Ligue. Chaque entente doit chapeauter l'encadrement et aussi comment propulser donc les coureurs, recruter aussi les athlètes. Vous voyez même pour le moment, le nombre des athlètes diminue du jour au jour. Et aussi avec l'abrément. Vous ne trouvez pas que c'est la discipline qui est en train de disparaître? De disparaître, effectivement. Puisqu'au niveau de Kipushi, nous comptons maintenant il y a un coureur, au niveau de Kolwezi, 4 coureurs. Lubumbashi, même, c'est lui qui était vraiment l'entente mère. Parfois, moins de 15 coureurs. Moins de 15 coureurs. Vous voyez toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que il y a un problème de déconsidérer certains coureurs, anciens coureurs qui sont expérimentés. Maintenant, l'entité est vraiment animée par certains gens de parachutés qui viennent pour essayer un peu donc de changer donc le système d'encadrement et de gérer l'entité. Mais ce qui est vrai, le président de la Ligue doit d'abord laisser en première position la responsabilité aux ententes. Et toute sélection des athlètes qui deviennent un peu non sentimentales. Non sentimentales ou par téléphone ou sous coulisses, par-ci par-là. Vous trouvez que cette histoire-là est à la Ligue? Oui. Et comme les grands coureurs comme nous sommes devenus des téléspectateurs, donc au milieu de gens qui regardent des manifestations, ne sont pas même abordés aux activités, même nous mettre dans la chose pour essayer un peu d'apporter ce qu'on a vécu. Pourquoi? Parce que par haine, il faut donc disqualifier ceux-là qui peuvent peut-être apporter la lumière aux autres. C'est un peu ça. Moi, je dis la vérité et je reste toujours dans
mon chemin, d'éclairer l'opinion et les gens puissent voir et qu'il laisse aussi la liberté d'expression, que chacun doit se trouver, se mettre vraiment libre dans la situation pour essayer un peu d'apporter même un petit plus. Vous savez que nous regardons de loin et nous voyons que l'histoire est en train de sombrer, d'être vraiment gonflé dans l'abîme. Et on n'en parle plus même dans la perspective du cyclisme. Si nous croisons les bras et si nous ne faisons pas attention de ça. Ça sera compliqué pour le cyclisme Katanga. C'est compliqué. Le bilan n'est pas tout à fait positif. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir. Moi, je voyais certains animateurs de la Ligue quand ils étaient au niveau de l'entente. Donc l'entente était... On parlait des ententes au niveau là un peu plus élevé et dynamique. En RDC, je pense que je salue aussi les engagements du président Didier Ndjongo. Quand il était au niveau de l'entente, il fut président presque numéro 1. Okay. On comptait comme un champion président dans le temps. Est-ce qu'on peut dire que la gestion de Didier Ndjongo à la Ligue et à l'entente, il y a quand même une différence entre les deux? Il y a une différence. Pendant ces derniers temps, au commencement c'était bien, première année, deuxième année, troisième année, et par après ça commence à changer, un peu à sombrer petit à petit. Donc c'est un problème parce que les anciens coureurs expérimentés ne sont pas autour de lui. Mais il y a Kadjesse qui est autour de lui, il y a Roger Tiana qui est autour de lui. Vous comprenez déjà qu'il y a des anciens coureurs, il y a aussi Emile Ndaï qui est autour du président Didier Ndjongo. Ce sont des anciens coureurs. Écoutez, ce sont des anciens coureurs, qu'on se le dise, c'est la vérité. Puisqu'ils n'apportent rien de spécial pour aider notre président Didier Ndjongo. Didier Ndjongo, c'est un monsieur que moi je connais bien, il est vaillant, compétent et dolent. Il veut faire quelque chose sans pour autant veiller à la faille. Mais malheureusement, ces animateurs semblent être les gens qui ont des cartouches pour les renverser dans la perspective et d'effacer aussi son histoire de tout ce qu'il a investi dans la discipline mécanique. Ça, je vous dis, est vrai. Pourquoi? Parce que qu'on se le dise la vérité, pour eux, ça, bon, ce sont des mouches. Bon, excusez-moi, je me retire un peu le mot. Bon, ce sont les gens ce sont des flatteurs, qu'on se dise, autour du président Didier. Pourquoi? Parce qu'il en profite quelque chose en utilisant des arguments flatteurs pour qu'il puisse essayer un peu de soutirer quelque chose dans sa poche. Et autre, chaque fois, bénéficier quelque chose en utilisant donc ces armes-là. Il ne faut pas jamais être menteur, comme l'histoire de les corbeaux et les renards. Non, moi, je vois qu'il laisse au président Didier de travailler seul avec ses propres idées, ou soit de les aider, pour qu'il fasse mieux que ça, ou sinon le président sera victime avoir peut-être faire disparaître donc son palmarès. Bien, champion Jean-Louis Tiana, l'équipe rédactionnelle de Molière Canal vous dit merci et on promet aux téléspectateurs que nous serons avec vous dans l'émission historique de cyclisme. Merci, c'est à moi de vous remercier. Eh bien, chers téléspectateurs, un grand plaisir de vous présenter ces numéros des temps additionnels. Vous avez compris que c'était à cœur ouvert que le champion Jean-Louis Tiana a parlé. Nous sommes à Lubumbashi, une grande pluie en train de battre dans cette ville, mais nous on parle cyclisme. Je dis merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, monsieur Jerry Nembalemba, le coordonnateur de cette émission, René Nto, celui qui nous a programmé, David Camps, notre opérateur de prise de vue de la journée d'aujourd'hui. Nous et vous, c'est pour bientôt avec le même réel plaisir d'ici jusqu'à-là. Portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention.
Les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.